L'Azerbaïdjan a déployé ses troupes à la frontière avec l'Iran et les a placées en état d'alerte maximale dans le contexte du conflit opposant les États-Unis et Israël à l'Iran, un conflit qui a déjà impliqué des pays de toute la région. Et cela s'est produit après que l'Iran a porté un coup perfide à l'Azerbaïdjan. Et cela est déjà considéré comme un coup de poignard dans le dos, car la veille, le dirigeant du pays, Ilham Aliyev, avait présenté ses condoléances à l'Iran suite au décès d'Ali Khamenei. Des drones iraniens ont frappé la ville de Nakhitchevan en Azerbaïdjan. À la suite de l'impact d'un drone, le bâtiment de l'aéroport de Nakhitchevan a été endommagé, un autre est tombé près du bâtiment d'une école dans le village de Shekerabad. Dans le même temps, la Turquie a précédemment déclaré avoir intercepté un missile qui survolait son territoire, encore une fois en provenance d'Iran, ce qui ne fait que souligner que l'Iran, devient fou et tire de manière chaotique sur tout le monde. L'OTAN a déjà répondu à la question de savoir si une attaque contre la Turquie justifie l'implication de toute l'Alliance selon l'article 5 de sa charte. Et juste après la vive protestation de Bakou, Téhéran a déclaré qu'ils n'avaient, soi-disant, pas du tout lancé leurs drones sur le territoire de l'Azerbaïdjan, et que tout cela était des provocations d'Israël. Mais à Bakou, ils ont clairement déclaré qu'ils ne croyaient pas à cette version. Je m'appelle Alexei Pichi, discutons ensemble de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de liker cette vidéo, de laisser votre commentaire sous cette vidéo. D'ailleurs, cela aide beaucoup à promouvoir le contenu sur YouTube et je vous en serai reconnaissant. Et abonnez-vous à ma chaîne Telegram Pichi News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Nous y publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Alors, aujourd'hui, le 5 mars, l'Azerbaïdjan a déployé ses troupes à la frontière avec l'Iran et les a placées en état d'alerte maximale. Il est à noter que toutes les permissions pour les soldats, les sergents et les officiers ont été annulées, et que les officiers qui étaient déjà en congé ont été rappelés d'urgence. Des systèmes de défense contre drones et avions à basse altitude ont été déployés à la frontière iranienne. Fait intéressant, au début, les hommes politiques en Azerbaïdjan choisissaient prudemment leurs mots et déclarèrent que le pays devait soi-disant prendre des mesures de sécurité. En effet, toute action des soldats ou des commandants, et non du haut commandement, peut entraîner des conséquences imprévisibles. Eh bien, par exemple, comme l'ont dit la veille les hommes politiques azerbaïdjanais, un missile ou un drone pourrait dévier de sa trajectoire et frapper accidentellement l'Azerbaïdjan. Ainsi, l'armée azerbaïdjanaise doit être prête à tout scénario. De plus, à Bakou, ils ont déclaré que si des troupes terrestres étaient utilisées contre l'Iran, cela aurait des conséquences encore plus terribles. Des millions de personnes rejoindront la lutte, et des dizaines de milliers d'enfants et de femmes seront obligés de chercher refuge dans les pays voisins, y compris l'Azerbaïdjan. Et il n'est pas exclu que la frontière de l'Azerbaïdjan soit fermée, même si les politiciens assurent que l'Azerbaïdjan apportera sans aucun doute toute l'aide possible au peuple iranien. La veille, Bakou a même présenté ses condoléances à l'Iran. Le 4 mars, le président de l'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, s'est rendu à l'ambassade d'Iran en Azerbaïdjan et a présenté ses condoléances suite à la mort de Khamenei et de nombreux civils. Sur le site du président, il est indiqué, je cite, « Le président Ilham Aliyev a souligné qu'il gardera toujours les souvenirs les plus agréables de ses rencontres avec l'ayatollah Ali Khamenei qui ont eu lieu lors de ses visites en Iran. » Et après toute cette approche douce, assez douce de Bakou, l'Iran a décidé de répondre par des frappes de drones. Aujourd'hui, le 5 mars, des drones iraniens ont frappé la ville de Nakhitchevan en Azerbaïdjan. À la suite de l'impact d'un drone, le bâtiment de l'aéroport de Nakhitchevan a été endommagé, un autre est tombé près du bâtiment d'une école dans le village de Shekerabad. Sur les images apparues sur les réseaux sociaux, on peut voir une explosion dans l'enceinte de l'aéroport. Le gouvernement de l'Azerbaïdjan a exprimé une protestation concernant les attaques, a condamné ces attaques et a exigé de Téhéran, je cite, de fournir des explications à ce sujet, de donner des éclaircissements et de prendre les mesures urgentes nécessaires pour empêcher la répétition de tels incidents. D'incidents à l'avenir, c'est-à-dire même à ce stade. Les Azerbaïdjanais ont été aussi conciliants que possible et ont dit que peut-être que c'était un accident, en demandant des explications sur ce qui s'était passé. Mais juste après cela, le président de l'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, n'ayant reçu aucune réponse de Téhéran, s'est exprimé lors d'une réunion du Conseil de sécurité du pays et a déclaré que les forces armées de l'Azerbaïdjan et d'autres structures de sécurité avaient été placées en état d'alerte renforcée. Aliyev a qualifié l'attaque contre le Nakhitchevan d'acte terroriste.
Et un exemple flagrant d'ingratitude, rappelant qu'après l'assassinat de l'ayatollah Khamenei, aucun chef d'État, à l'exception d'Ilham Aliyev, n'a visité les ambassades iraniennes pour présenter ses condoléances. Et je vais citer Aliyev. Les gens sans honneur qui ont commis cet acte terroriste contre nous le regretteront. Ils ne devraient pas tester notre résistance. À Téhéran, ils se sont empressés de déclarer tout de suite, après que ce n'était pas eux et que les drones ne leur appartenaient pas du tout. Et bien sûr, en Iran, ils ont déclaré que tout cela était un complot d'Israël et que ce sont les Juifs qui ont frappé l'Azerbaïdjan avec des drones iraniens. L'état-major des forces armées iraniennes a déclaré, et je cite, « La République islamique d'Iran, respectant la souveraineté de tous les pays, en particulier ceux musulmans et voisins, dément l'information selon laquelle ses forces armées auraient lancé un drone en direction de la République d'Azerbaïdjan. De telles actions du régime sioniste illégal, visant à saper les relations entre les pays musulmans par divers moyens, sont bien documentées. Selon les enquêtes menées, ces actions ont été entreprises par ce régime dans le but d'accuser la République islamique d'Iran. Y a-t-il eu des preuves de la part de l'Iran que c'est Israël qui a frappé ? Bien sûr que non. Pourtant, à l'état-major iranien, ils disent que ces faits ont été documentés. Personne n'a présenté aucun document. Et maintenant, le ministère de la Défense d'Azerbaïdjan a déclaré que ce démenti iranien ne peut en aucun cas être considéré comme acceptable. Je vais maintenant citer la déclaration du ministère de la Défense d'Azerbaïdjan. Les moyens techniques ont établi que les forces armées de la République islamique d'Iran ont envoyé 4 drones en direction de la région du Nakhitchevan en Azerbaïdjan pour mener des attaques. L'un d'eux a été neutralisé par les unités de l'armée. Les autres ont été dirigés vers des infrastructures civiles, y compris un bâtiment d'école secondaire pendant les cours. Le drone qui se dirigeait vers l'école n'a pas atteint sa cible et a explosé en tombant à proximité. La République d'Azerbaïdjan se réserve le droit de prendre des mesures de riposte appropriées. L'Azerbaïdjan prépare les mesures de riposte nécessaires pour protéger l'intégrité territoriale et la souveraineté de notre pays, ainsi que pour assurer la sécurité de la population civile et des infrastructures civiles. Ces actes d'agression ne resteront pas sans réponse. À Bakou, ils ont clairement affirmé que l'attaque venait de Téhéran. À Bakou, ils ne croient pas au démenti du régime iranien, c'est pourquoi ils ont déployé leurs troupes pour une riposte. Il faut souligner qu'il vaudrait mieux pour l'Iran de ne pas provoquer l'Azerbaïdjan, car ce pays partage avec lui la plus longue frontière. De plus, il y a plus d'Azéris ethniques en Iran qu'en Azerbaïdjan même. Selon différentes estimations, il y en a de 12 à 22 millions en Iran contre 10 millions sur le territoire azerbaïdjanais. Mais le plus important que le régime iranien devrait prendre en compte, c'est qu'en Azerbaïdjan, il existe un ressentiment concernant la division de son territoire historique au XIXe siècle entre la Perse et l'Empire russe, le nord de l'Iran. À Bakou, on l'appelle souvent l'Azerbaïdjan du Sud. De plus, il y a les provinces iraniennes d'Azerbaïdjan oriental, d'Azerbaïdjan occidental et d'Ardabil. Cela agace bien sûr les autorités iraniennes qui craignent la montée du séparatisme dans les provinces du Nord. Et l'Iran a également critiqué à plusieurs reprises la coopération militaire de l'Azerbaïdjan avec Israël. Pour l'Azerbaïdjan, l'Iran est un grand voisin dangereux et armé, et cela presque depuis le tout début de l'indépendance du pays. On craint l'exportation de cette révolution islamique, autant dans le pouvoir que dans la société. Et donc une frappe de l'Iran pourrait, simplement laisser les mains libres à l'Azerbaïdjan. J'ajouterai ici un point très important. La veille, la Turquie a déclaré que les systèmes de défense aérienne de l'OTAN avaient détruit un missile balistique iranien qui se dirigeait vers l'espace aérien turc. C'est la première fois qu'un membre de l'Alliance est impliqué dans le conflit au Moyen-Orient. Et c'est là qu'une question clé s'est posée. Si l'Iran a attaqué un pays de l'OTAN, comment l'Alliance va-t-elle réagir ? Et voilà que le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a déclaré que l'Alliance suivait de près les événements au Moyen-Orient et l'interception de ce fameux missile qui se dirigeait vers l'espace aérien turc. Mais l'application de l'article 5 de la charte de l'OTAN concernant une réponse armée collective n'est pas discutée pour le moment. Je vais m'arrêter là. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche. Et n'oubliez pas de mettre un like. Si cet épisode vous a intéressé ou été utile,
Vous pouvez soutenir notre chaîne financièrement grâce à votre don ou à un abonnement payant en tant que sponsor, en utilisant les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo ou via le code QR affiché à l'écran. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.